Bonsoir, nous sommes le 23 décembre. J'ai laissé quelques jours avant de reproposer un nouvel audio car les retours que j'avais m'indiquaient que le temps manquait un petit peu en cette fin d'année, période de fatigue, de préparation de réveillon et de choix des cadeaux. Donc moi aussi, j'ai pris mon temps et je reviens donc vers vous. J'espère que vous avez quand même pu faire un petit peu cette respiration de cohérence cardiaque et je vais vous proposer d'y associer maintenant d'autres petites techniques. Donc par rapport à la cohérence cardiaque, la respiration, nous avions vu qu'on inspirait sur 5 secondes, qu'on expirait sur 5 secondes pendant à peu près 5 minutes, entre 3 et 5 minutes, 3 fois par jour. Je vais vous proposer maintenant, lorsque vous inspirez, d'associer un ressenti d'air pur, d'air positif et d'air ressourçant sur l'inspiration. De sentir la qualité de l'air qui passe par vos narines. Alors, je vous rappelle que l'on inspire par les narines et on expire soit par les narines, aussi par le nez, soit par la bouche, comme vous le souhaitez. Et vous allez pouvoir essayer au fur et à mesure d'inspirer en vous concentrant sur votre ventre, sur votre partie abdominale, en voyant votre ventre se gonfler sur l'inspiration et votre ventre rentrer sur l'expiration. Lorsqu'on respire avec une respiration dite abdominale, on permet au système parasympathique de s'activer et d'apporter plus de calme, ce qui renforce l'effet de la respiration cohérence cardiaque. Donc sur les prochaines inspirations, vous visualisez un air particulièrement pur, qui peut être lumineux ou blanc ou cristallin, comme vous le souhaitez. Et cet air, vous y associez tout ce qui est de l'ordre du positif. Positif pour votre santé, mais aussi positif au niveau du psychologique, des pensées positives, des pensées qui vont vous ressourcer et qui vont vous permettre de trouver éventuellement des solutions pour les problèmes, les questions que vous vous posez et qui vont permettre, comme si cet air pur que vous respirez éclaire toutes vos cellules et tous vos neurones. Et de la même façon, sur l'expiration, je vous invite à visualiser un air un peu plus vicié, un air qui va être de l'ordre du je lâche prise, je lâche tout le négatif, je lâche tout ce qui est devenu inutile. Cet air qui est chargé en gaz carbonique, qui à l'inspiration était bon, a permis de nettoyer un certain nombre de choses au niveau de mon corps et de mon mental. Et j'expire, je laisse repartir cet air qui va être ressourcé au niveau de l'environnement et laisser s'envoler toutes ces idées négatives. Voilà, cette cohérence cardiaque, vous pouvez la faire en plus associée à ce genre d'idées avec la respiration abdominale. Je vais vous proposer de vous mettre un son en plus et vous allez pouvoir laisser vibrer ce son qui est à peu près synchro sur 10 secondes et vous pouvez sur le son qui va vraiment se perpétuer compter 10 secondes, 5 à l'inspiration, 5 à l'expiration si vous le souhaitez, sinon vous laissez faire les choses. Donc, je vais commencer. Pour pouvoir bien prendre l'inspiration, je conseille dans un premier temps de commencer par une expiration, mais vous faites comme vous le sentez. Donc, je vais mettre en même temps, voilà, le petit métronome qui est sur 60 secondes. Voilà, et donc vous entendez le bruit qui se déclenche toutes les 5 secondes.
Vous pouvez commencer quand vous le souhaitez et éventuellement synchro avec les tableaux. Et moi, je ne vais pas compter. Je vous laisse compter tout seul. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous aurez envie. Je vous laisse débuter quand vous le souhaitez. Je vous propose de continuer si vous le souhaitez sur ce rythme-là. Et puis je vais vous rappeler donc une surstimulation du système sympathique ou du système parasympathique va faire que l'un va inhiber l'autre. Si le système sympathique est surutilisé, cela nous met dans un état de syndrome général d'adaptation permanent avec des tensions musculaires, des douleurs, des insomnies, de l'anxiété, de la fatigue, des maladies. Et le système parasympathique, en réaction, va s'épuiser, s'affaiblir, à essayer de rétablir le calme, l'homéostasie en permanence. Et c'est ainsi que nous perdons l'équilibre de ces deux systèmes. Il est donc nécessaire et vital d'activer et de rétablir ces deux systèmes en commençant par réduire le feu sous la cocotte minute, en commençant par bien identifier les différents stress comme nous les avons vus lors des premières vidéos, de façon à pouvoir modifier nos habitudes de vie ainsi que nos habitudes de pensée. Modifier son rythme de vie en s'accordant des temps de repos, par exemple, privilégier de la méditation, de la respiration, retirer quelques minutes sur le temps de télé ou sur le temps des réseaux sociaux, diminuer les doses de café petit à petit dans la douceur, passer par le décaféiné peut-être dans un premier temps, diminuer les doses de cigarettes, de sucre, d'alcool, d'aliments que l'on sait nocifs pour notre santé. Et réorganiser son emploi du temps. Accepter de déléguer, d'en faire moins, d'être moins perfectionniste, de ne pas être parfait. S'accepter tel qu'on est, ici et maintenant, car c'est en s'acceptant qu'on va reconnaître nos forces, nos ressources et nos failles et pouvoir modifier
pouvoir apporter autre chose. Je vais m'arrêter là pour ce soir, en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année, dans le calme, la détente. Et le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux vôtres, c'est d'être bien avec vous-même, d'être ouvert, réceptif, et en même temps dans un état de bien-être pour pouvoir vivre le moment présent dans les meilleures conditions. Très bonne soirée, très bonne fête de fin d'année, entourée de ceux que vous aimez. Au revoir.